Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Les habitants de la maison centrale de Conakry ont bénéficié d'une journée de consultation gratuite ce samedi. Cette action, placée sous les auspices du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a été initiée par l'Alliance des médecins guinéens, compte rendu à suivre. Hajj 2024, le premier convoi de pèlerins a quitté Conakry dans la matinée de ce samedi pour la Mecque. Au nombre de 308, ces fidèles musulmans vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Rencontrer les autorités du secrétariat général des affaires religieuses assurent que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du processus. C'est tout pour le sommaire. Tout d'abord, l'Union africaine célèbre le 61e anniversaire de sa création ce samedi 25 mai 2024. À cette occasion, le président de la commission de l'UA appelle à la mobilisation pour relever les défis sur le continent. Justement, c'est à ce titre que l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Makale Camara, a demandé à l'organisation panafricaine de mettre un terme au conflit interne qui secoue le continent. Elle est au micro de Mamadou Taneba. Suivez. Le monde est aux grands ensembles. N'est-ce pas que le monde est un village planétaire et que les grands ensembles sont indispensables pour aller de l'avant. L'OUA, dans sa constitution, dans son développement, a précédé même le développement de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, l'OUA doit se recentrer surtout pour finir les conflits que nous avons en Afrique. Ces conflits ne nous avancent à rien. Nous faisons des pas en avant, nous faisons des pas en arrière. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un continent le plus riche du monde, dans un continent le plus vaste du monde, dans un continent le plus peuplé du monde. Vous vous rendez compte, en 2050, nous serons des milliards d'habitants. Il faut donc que l'OUA puisse servir à l'Afrique et que la Guinée puisse être servie au sein de l'OUA, au sein de la CEDEAO, pour que les grands ensembles puissent fonctionner, parce qu'isolés, on n'ira nulle part. Bonne fête aux Africains, bonne fête aux pays africains, bonne fête à nous tous, pourvu que nous puissions ensemble nous donner la main et avancer. 61 ans après la mise en place de cette organisation, les objectifs ont-ils été atteints? Pour répondre à cette question, l'ancien diplomate Lansana Kouyaté a donné sa position. Il est au micro d'Ansoubaï Baldé. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Difficile à répondre. Ceux qui sont contre sont contre. Ceux qui sont pour sont pour. Et on est resté comme ça. On a dit, il faut créer quand même l'Union africaine, transformer au moins en Union africaine. Mais l'Union africaine n'est pas l'objectif final. La finalité, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Est-ce que cela va se faire dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans tout ce qui vient après? C'est pas sûr. L'OUA a fait son travail et l'a cédé. J'étais moi-même en Afrique du Sud quand l'Union africaine a été créée. J'étais là-bas. Et ça a été lancé avec beaucoup de flonflon. Souhaitons maintenant qu'en Afrique, quand on dit une chose, on va jusqu'au bout. Et puis, des acteurs politiques qui ont rejoint le cadre de dialogue à mi-parcours se demandent quel sera l'avenir de ce processus. Depuis l'arrivée du Premier ministre Amadou Oriba, les travaux du comité de suivi ne sont pas relancés. Et pendant ce temps, les yeux sont tournés vers le nouveau locataire du Palais de la Colombe, garant du dialogue sociopolitique. Ansoubaï Baldé. Le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs et président de la coalition de l'Alliance nationale pour le changement ANC est parmi ceux qui s'interrogent sur la sincérité du Premier ministre chef du gouvernement. Hamidou Bari et sa coalition ont rejoint le cadre de dialogue interguinéen à mi-parcours. Leur décision est intervenue dans l'espoir de participer dignement à la réussite de la transition. Aujourd'hui, cet espoir devient de plus en plus petit à l'allure où vont les choses, affirme l'homme politique. Malheureusement, avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, il a prétendu jeter le bébé et l'eau du bain au même moment, étant donné qu'il était une partie intégrante de ce cadre dont il cherche à décrire maintenant là, donc il était représenté à tous les niveaux, bien entendu, non seulement au niveau du comité de pilotage, mais au niveau du secrétariat technique et au niveau de la vulgarisation. Donc c'est la même personne aujourd'hui qui cherche à discréditer le cadre. Je m'interroge sur la sincérité de cet homme qui est en train d'être
qui est en train d'incarner la posture de notre Premier ministre, chef de gouvernement. C'est pour cela qu'à un moment donné, il ne suffit pas de parler, mais il suffit de s'écouter et de savoir quelle est la portée de notre parole au niveau de l'opinion, tout en ayant le rétroviseur, c'est ce que nous disons de par le passé. Rien n'est encore tard, estime Hamidou Bari, leader de l'Alliance nationale pour le changement. Selon lui, le Premier ministre Amadou Ouriba reste le garant du dialogue avec les acteurs du processus de la transition. Avec l'arrivée de M. Baour, il avait promis de redéfinir le cadre, de voir comment est-ce que ceux qui hésitaient jusqu'à maintenant là, pourraient arriver. Donc on a pris acte de ça. Mais depuis, il n'y a pas encore une assise par rapport à quoi que ce soit. Donc nous estimons qu'il est Premier ministre et responsable du dialogue social dans le pays. Il appartient comme un facteur déterminant de travailler à la réussite du dialogue parce qu'aucun pays ne peut évoluer sans dialogue. La réussite de la transition est l'élément fondamental pour tous les fils de la nation, sans exception aucune, pour l'intérêt de la Guinée. Je vous l'annonçais au sommaire ce samedi à travers le ministère de la Justice. L'Alliance des médecins pour la promotion de la santé a offert une journée de consultation gratuite aux habitants de la maison centrale de Conakry. Cette initiative a pour but de soutenir les incarcérés en leur offrant des soins, de l'espoir et un soutien. Diana Boutiam était de la partie. C'est une journée de consultation gratuite organisée à la maison centrale de Conakry ce samedi. L'initiative est de la 47e promotion de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle facilite l'accès aux soins de qualité. Donc, le constat est parti de la fréquence élevée des consultations que nous avons constatées au niveau de l'infirmerie due aux pathologies carcérales, notamment la gale, les problèmes bucco-dentaires, le problème de paludisme et beaucoup d'autres pathologies. C'est pourquoi nous avons plusieurs spécialités représentées aujourd'hui dans l'enceinte de la maison centrale. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir toucher les 2008 détenus que nous avons à ce jour, mais avec 112 médecins, j'estime qu'à la fin de cette journée, nous allons pouvoir toucher au moins 500 à 600 détenus. En tout cas, je l'espère très fortement. Nous avons des médicaments de nos parrains que nous avons installés au niveau de la pharmacie de notre infirmerie. Chaque équipe qui consulte va prescrire et les patients que nous allons voir vont se diriger à la pharmacie pour se faire servir des médicaments et ensuite ils vont regagner leurs cellules respectives. L'accès aux soins de qualité pour les détenus étant un droit, la directrice communale de la santé de Kaloum veille au respect de celui-ci. Nous savons que les conditions de vie en détention peuvent exacerber les problèmes de santé et rendre plus difficile l'accès aux soins. Chers détenus, sachez que nous sommes ici pour vous, nous sommes ici pour vous écouter et vous soigner et vous accompagner. Votre santé est notre priorité. À travers des initiatives similaires, la maison centrale de Conakry a fait plusieurs mois sans enregistrer de cas de mort. Daouda Diomandé, avocat général près la cour d'appel de Conakry, félicite les responsables de cette maison carcérale. 6 mois, 0 décès. Une première dans cette maison centrale. Alors nous encourageons les responsables de cette maison à aller dans ce sens. Et nous sommes sûrs que cela se fera parce que, avec l'arrivée de ce parterre de médecins, il a toutes les spécialités. Et durant une journée, nous sommes sûrs que beaucoup de détenus seront consultés. La maison centrale de Conakry compte de nos jours à plus de 2000 détenus, dont 216 mineurs. Une opération de pulvérisation des cellules est prévue dans les prochains jours pour lutter contre la gale qui reste la maladie la plus fréquente. Éducation, à présent, 2 semaines nous séparent du lancement des examens nationaux au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Dans la commune de Kaloum, les autorités de l'éducation s'activent pour les préparatifs de ces évaluations. Les programmes sont presque achevés dans les établissements scolaires, a confié le premier responsable de la DCE, Ibrahim Ayatara, à notre reporter Mamadou Tanouba. La direction de l'éducation communale de Kaloum s'active dans les préparatifs des examens de fin d'année. Les statistiques sont déjà connues. La circonscription de Conakry 1 a enregistré 4709 candidats à tous les niveaux. Dans les statistiques globales, c'est autour de ces 3 examens, c'est 4709.
mais qui se désagrègent en fonction des examens. Au niveau du CE, donc pas ça dans cette année, on a 2091 candidats, soit 1099 filles. Au niveau du BEPC, on a 1287 candidats, soit 649 filles. Au niveau du bac, les 3 profils confondus, on a 1331 candidats, soit 670 filles. Donc au total, dans les 4709 candidats qu'on a, on a 2418 filles. À Kaloum, le nombre de candidats diminue chaque année. Une situation qui s'explique par un certain nombre de facteurs selon le DCE, Ibrahim Yattara. Le dernier facteur aggravant, c'est l'explosion du dépôt des hydrocarbures qui a fait déplacer beaucoup de familles vers les banlieues. C'est une commune qui se vide. Vous voyez, il y a beaucoup d'endroits qui sont entourés et qui ne sont pas bâtis par le fait que les gens revendent souvent leur construction pour aller vers les banlieues. L'explosion du dépôt des hydrocarbures en décembre 2023 à Kaloum a endommagé les installations du centre de calcul des examens. Le directeur communal de l'éducation rassure. Le centre de calcul a été endommagé. Nous avons essayé, en fonction des solutions internes, des solutions locales, comme l'exige le nouveau ministre, M. Jean-Paul Sédi. Nous sommes en train de nous battre. Nous faisons le maximum de nous-mêmes. On a délocalisé ça aussi ailleurs pour ne pas que ces impacts liés à du dépôt d'hydrocarbures de quarantine jouent négativement sur notre commune. Les programmes d'enseignement au niveau du préuniversitaire dans la commune de Kaloum seront achevés avant le début des examens nationaux prévus le 10 juin prochain, a réitéré le DCE Ibrahim Yattara. Sur un autre plan, le retrait des agréments de certains médias privés par le ministère de l'Information et de la Communication mercredi suscite de l'indignation au sein des organisations de défense des droits humains. Le président de l'IRDED, Maître Souleymane Baldé, regrette cette décision qu'il qualifie de liberticide des autorités de la transition contre les médias concernés. Il est au micro de Mamadou Tanouba. C'est vraiment dommage, c'est regrettable. Parce que vous savez, on s'est battu pour la liberté de presse depuis très longtemps. Moi, personnellement, je suis l'une des personnes qui a œuvré pour la rédaction de la loi L0D relative à la liberté de la presse. C'était en fait mon premier travail après mon retour en Guinée. Et je sais à l'époque, tout ce que nous avons fait, si vous vous rappelez très bien, c'était pendant la période du CNDD. Donc, on a fourni beaucoup d'efforts, on a lutté pour que cette loi puisse justement être adoptée. Et on n'aurait pas imaginé qu'on puisse, en 2024, avoir une décision qui justement empêche les médias de faire leur travail. C'est vraiment regrettable. Pour finir, le premier convoi des pèlerins guinéens a quitté Conakry dans l'après-midi de ce samedi. Ils sont 10 000 candidats inscrits cette année pour la Mecque afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Selon les autorités du secrétariat général des affaires religieuses, toutes les dispositions sont prises pour la réussite du processus. Ansoubaï Le Baldé. Pour le premier convoi, 308 pèlerins vont s'envoler pour la Mecque. Le premier embarquement a eu lieu au centre islamique de Donka pour l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Iliassou Diallo, candidate, se dit satisfaite d'être parmi les fidèles musulmans pour le pèlerinage 2024. Là, je prie que tout le monde soit à la hauteur d'avoir les bénédictions pour être à la Mecque. Parce que ça aussi, c'est Dieu qui donne. Que Dieu donne facilité à tout le monde. Je le prie Dieu. Et je vais le prier encore à la Kaaba. Inch'Allah. Pour cette année 2024, 10 000 candidats sont appelés à se rendre au lieu saint pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Edouard Sagno, directeur de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses, revient. Pour 2024, nous avons déjà un quota de 10 000 pèlerins repartis comme suit. 7 000 pour les agences privées
et 3 000 pour le SCAR. En outre, ce premier convoi, qui est le convoi inaugural, il y a 308 personnes qui seront à bord du premier avion que nous avons réceptionné déjà hier. Ça dénote encore le sérieux dans l'organisation du Hajj. Hier déjà, vendredi 24, nous avons réceptionné l'avion. Edouard Sagno rassure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la réussite du pèlerinage. La troisième innovation, qui est quand même une innovation majeure, c'est le dispositif électronique qui est mis en place et qui est complété par un bracelet électronique. Pas le bracelet électronique des prisonniers, mais un bracelet qui est électronique, mais qui est quand même conçu de sorte que l'on puisse retrouver les pèlerins, par exemple, qui pourraient s'égarer. Le transport des pèlerins guinéens va se dérouler du 25 mai au 7 juin 2024, nous a confié Edouard Sagno, directeur de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.